Ça s'organise d'une part par une prise de rendez-vous. Il y a la société BioSerenity en partenariat avec la ville de Nancy et l'ARS Grand Est qui prend les rendez-vous, ce qui fait qu'on évite d'avoir des files d'attente trop longues à l'extérieur pour le respect des gestes barrières. Dans un second temps, on a une prise de température qui est effectuée par des bénévoles de la protection civile à l'entrée du site et un lavage des mains pour éviter qu'il y ait une contamination en venant chercher son masque tout simplement. Et ensuite, les bénévoles de la protection civile réalisent une prévention et une sensibilisation au port du masque et au lavage des mains. L'objectif, c'est qu'on donne des masques à tout le monde à la ville de Nancy, mais l'objectif, il est de savoir porter ce masque, pourquoi on le porte, et savoir le porter de la bonne manière. C'est des masques en tissu qui sont agréés DGA, c'est-à-dire qui sont lavables une vingtaine de fois et qu'on peut réutiliser. Il y a 2 masques qui sont attribués par personne, par habitant de la ville de Nancy, ce qui permet de réduire la propagation du virus par le geste barrière de mettre un masque et de se laver les mains notamment. Alors la ville de Nancy a édité des fascicules avec les consignes, comment on met le masque, comment on doit le laver, etc. Parce qu'il y a des choses à respecter pour qu'il soit bien désinfecté. Et nous en fait on vient en parallèle pour expliquer aux personnes comment on doit mettre le masque, pourquoi on doit le mettre sur la bouche et le nez, pourquoi il ne faut pas le garder en réserve sous son menton, sur son front, pourquoi quand on met un masque il faut se laver les mains avant et après pour éviter tous ces risques de contamination. L'objectif c'est vraiment d'avoir une sensibilisation large de la population pour qu'on ait le moins de contamination possible par la suite grâce à cette prévention, cette sensibilisation. C'est une mobilisation assez importante pour la protection civile puisque c'est 40 bénévoles par jour pendant 15 jours, donc c'est une mission assez importante. D'ailleurs on a pris des renforts de nos collègues des départements limitrophes. Et au total, voilà, on est une quarantaine, plus tout le matériel logistique, etc., qui est acheminé par une équipe particulière, qui nécessite aussi du monde pour ces missions-là. On m'a dit que ce serait pas possible de prendre les bus ou les trains sans masque, donc comme j'en ai pas, pour mes enfants, s'ils repartent à l'école lundi, on m'a demandé si j'avais besoin de conseils. Donc pour le lavage des mains, c'est bon, on a ce qu'il faut. Par contre, oui, pour les masques, qu'il faut les laver bien avant de s'en servir et ensuite les relaver en machine à chaque fois. L'opération sur la commune de Nancy s'inscrit d'abord dans un cadre métropolitain, puisqu'il y a une commande qui a été faite par la ville de Nancy et la métropole de masques pour tous les habitants de la métropole. Donc il y a plus de 500 000 masques commandés qui arrivent depuis la semaine dernière par vague échelonnée. Donc on a essayé de mettre en place une procédure qui permette de faire en sorte que chaque Nancéen ait bien ces 2 masques gratuits et qu'on ne gaspille pas les masques, si vous voulez, qu'on ne les mette pas dans des boîtes aux lettres que personne ne va aller relever. Donc pour les 65 ans et plus, qui sont un public, on le sait tous, prioritaire, pour lequel il faut faire attention, à qui on dit qu'il faut sortir le moins possible, c'est la Poste qui acheminera les masques sur ces habitants-là. Et on a un partenariat avec l'Ordre des médecins qui fait qu'à partir du 18 mai, puisque la distribution par la Poste se fera du 11 au 16. Selon les tournées de postiers. Donc à partir du 18 mai, les médecins généralistes, médecins traitants de ces personnes seniors, les appelleront systématiquement, reprise de contact et éventuellement proposition d'examen, puisqu'on sait que c'est une population qui a très peu consulté, qui a beaucoup hésité à sortir et chez qui on peut avoir du coup des vraies difficultés de santé. Pour les moins de 65 ans, on a mis en place une distribution en centre de distribution, où d'ailleurs quelqu'un peut venir avec le livret de famille pour prendre les masques pour toute la famille, ce qui est le cas de beaucoup de personnes ici, on le voit. Et puis pour ceux qui n'ont pas de médecin traitant, parce qu'on sait que 4 à 5% des habitants de la ville, de la métropole, n'ont pas de médecin traitant, on propose un examen médical qui est fait par des médecins libéraux sur 2 des 5 centres qui sont entre guillemets médicalisés. Donc il s'agit de Placieux et de Pépinière. Et on s'est dit que plutôt que de dire que le port du masque était obligatoire, ce que le maire ne peut d'ailleurs pas décider par un arrêté, il fallait plutôt donner les moyens aux personnes de porter le masque le plus possible. D'où l'idée d'ailleurs de 2 masques, puisque vous savez qu'au bout de 4 heures, ce qui est conseillé c'est de changer de masque pour garder son efficacité. Donc d'où l'idée de 2 masques par habitant qui permettent aux Nancéennes et aux Nancéens de porter le masque là où c'est obligatoire, les transports publics, là où on le demandera. Moi j'ai pris la décision que le port du masque soit obligatoire dans les équipements publics de la ville. Si vous allez à la mairie, il faudra avoir un masque. Si demain vous vous rendez dans un musée, quand ils ouvriront, il faudra que vous portiez un masque. Et puis on conseille le port du masque, comme toutes les mairies d'ailleurs, dans l'espace public. Et je pense que le rôle du maire, c'est évidemment dans ce cas-là de donner les moyens de respecter ce conseil. Le message que je veux passer, c'est un message de patience et de sérénité, quoi. Voilà, les habitants seront tous équipés de 2 masques gratuits. C'est pour ça qu'on a prévu 2 semaines de distribution, une plateforme d'appel spécialement dédiée sur la prise de rendez-vous. C'est pour que tous les habitants aient un rendez-vous et un masque.